Bonjour à tous les amis, c'est Lizefy avec ce petit aperçu de Daji, enfin un nouveau assassin. Vous savez à quel point j'adore les assassins et ça, enfin dans ce jeu en tout cas, du moins, remarquez, même dans d'autres jeux en général, j'aime bien ça. Et du coup je suis vraiment très content de voir enfin un nouvel assassin. Dans le jeu, il me semble que le dernier c'était Camazotz. J'avais bien aimé, contrairement à d'autres gens. J'ai trouvé qu'il était très fort, il avait juste pas beaucoup de mobilité. Enfin, il avait qu'un petit saut et son ulti, qui faisait que du coup, comme assassin, il était plutôt pas très mobile. Mais ses dégâts étaient plutôt pas mal. Daji, ici, a l'air très intéressante au niveau des dégâts, parce qu'on dirait une sorte de mélange entre Arachné et Bastet. Bastet pour le saignement et Arachné pour un de ses sorts du moins. Mais ça, de toute façon, je vais vous en parler évidemment dans l'entraînement. Vous savez que maintenant, les aperçus, je les fais dans les entraînements jungle. Comme ça, c'est fait et il n'y a pas besoin de chercher, enfin de faire une partie compliquée et tout ça. Voilà. Alors, Daji, c'est un perso chinois. Je dois vous avouer que bon, je m'attendais à un perso japonais, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas encore sorti beaucoup de persos japonais. Et du coup, je me suis dit, ah, démon renard à 9 queues. Et non, ça vient de la mythologie chinoise. Après, il y a beaucoup de... Enfin, le shintoïsme est pratiqué au Japon, donc au final, il y a des divinités qui se ressemblent énormément du Japon. Voilà, donc nous sommes avec le perso, on va tout de suite monter de level jusqu'au niveau 5, comme ça on pourra directement voir ce qu'il en est. Donc tac 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 tac, voilà. Alors, déjà, ce que j'expliquais, c'est que le personnage a des compétences qui ressemblent à Bastet. Notamment, regardez, ses coups de griffe qui mettent des saignements et qui mettent des dégâts par seconde. Avec les quelques... Voilà, enfin, vous voyez les petits 4 qui volent au-dessus. Ah, elle a des autos très intéressantes. 1, 2, 1, 2. Elle a un petit enchaînement rapide à un petit moment. J'aime bien ce genre de perso parce que ça permet vraiment parfois d'augmenter la puissance. Souvenez-vous de Ravana à l'époque. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup plus de coups et du coup il frappait beaucoup plus. On pouvait vraiment jouer guerrier assassin presque. Donc j'aime beaucoup ce genre de perso là. Il semblerait qu'on puisse accumuler les griffes. Les griffes à resserrer de Daji, nanana. Plusieurs saignements peuvent se cumuler sans limite. Alors après, c'est dit sans limite, oui, sauf que un tic dure 2 secondes. Donc au final, je vais pas compter, mais en tout cas, on peut en accumuler quand même un certain nombre. Donc voilà, pour le passif qui est plutôt pas mal, qui permet vraiment de mettre pas mal de dégâts rien qu'avec l'auto-attaque. Je pense que déjà c'est un perso que j'aime bien. Pour ce qui est du 1, le 1, c'est ce que je disais à propos d'Arachné, c'est-à-dire que, enfin c'est le sort que je comparais à Arachné, c'est-à-dire que c'est un sort qui va augmenter votre prochaine attaque de base, mais comparé à Arachné, vous ne vous régénérez pas. Par contre, ça met des dégâts supplémentaires comme Arachné. Donc en fait, c'est un peu le 1 d'Arachné sans le soin, parce qu'au final, il y a aussi des dégâts par tic, il y a aussi des dégâts non, il n'y a peut-être pas de dégâts instantanés du côté d'Arachné, mais en tout cas, il y a des dégâts par tic, et ça, c'est très intéressant, du coup. Et puis, ça dure 3 secondes pour les dégâts par tic, donc ça, c'est pas mal. Alors, pour le 2, toutes ces griffes dehors, Daji se déchaîne contre les ennemis proches, elle effectue 4 frappes qui touchent tous les ennemis à portée, et applique le saignement, enfin, le passif, quoi. Pendant l'effet, Daji se déplace plus vite et est immunisé au ralentissement. Grâce à ces queues, les dégâts que lui infligent les dieux par l'arrière sont réduits. Et ça c'est plutôt marrant parce qu'au final, enfin, j'ai presque envie de dire que le perso contre, c'est peut-être Awilix. Parce que du coup, elle va se mettre en arrière. Enfin, elle va se mettre, non, quelqu'un qui joue bien ne va pas se mettre de dos. Mais si elle se met de dos face à une Awilix, du coup... eh bien, Awilix va la faire sauter. On va voir déjà ce que ça donne, cette histoire-là. Oh, c'est très beau. L'animation est magnifique. Je vais reset un peu tout ça. Tac. Tac, tac, tac. En plus, voilà, le déplacement est plus rapide et tout. Franchement, déjà, le fait de survoler comme ça, on est immunisé au ralentissement, c'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Immunisé au ralentissement. Ça fait vraiment... ça fait très fort pour le coup, je trouve.
cette histoire. À voir ce que ça va donner à l'avenir, mais là pour le moment je trouve ça très intéressant. Ah oui, le 3. Alors j'avais lu les sorts en avance parce que j'avoue que les assassins me font de l'œil à chaque fois. Écoutez, on va essayer ça. Tac. Tac, tac, tac. On met des autos. On met une grosse auto, voilà. Bon là évidemment il est dans son soin, donc dans son truc de soin, donc forcément. On en met une grosse, encore. Avec les dégâts par seconde, en fait c'est ça qui est fou, c'est vraiment les dégâts par seconde qui sont vraiment très puissants. Alors là pour le moment elle a un souci, elle n'a pas vraiment de mobilité, à part son 2 qui fait déplacer comme ça, mais qui n'empêche pas, enfin qui empêche le ralentissement, il n'y a pas pour le moment de sort de déplacement à part ce 3. Seulement il y a un problème avec ce 3. Le problème c'est que il faut obligatoirement viser un ennemi. Donc je vais lire quand même. Elle sélectionne un dieu allié et se téléporte vers lui après un bref instant. Et c'est ça le problème, c'est le fait qu'elle doit viser un ennemi. Elle effectue alors une frappe au corps à corps qui touche les ennemis proches et applique le saignement machin machin. Alors, du coup, si ça fait avec ça... Justement, j'ai une question. C'est un dieu? C'est un dieu? Ouais, c'est un dieu. Ah, allié ou ennemi? Ah, ça par contre, c'est plutôt bien. Donc non, au final, elle a quand même quelque chose de pas mal. Mince, je suis en train de m'embrouiller. Oui, voilà. C'était pour les sbires que je voulais aller voir, mais du coup, bah, ils arriveront pas à temps. Donc oui, ça fonctionne avec les alliés. Donc non, je retire ce que j'ai dit. Elle a quand même moyen de s'échapper. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour ça. Et du coup... Oh! Et ça marche aussi avec... Ah ben écoutez les amis, c'est écrit un dieu, mais finalement ça marche avec les sbires, donc parce qu'en général ils disent un ennemi, enfin ou alors un quelque chose, mais c'est vrai que là du coup comment l'expliquer, c'est vrai que là du coup il va falloir dire dieu ou autre chose quoi, dieu ou sbire quoi. Mais ça marche avec les sbires et ça c'est plutôt intéressant. L'ultimate maintenant. Daji matérialise son outil de torture caractéristique, le Paolao. Elle plane au-dessus de l'appareil et dispose de 3 tirs qui enchaînent les dieux ennemis, ce qui les ralentit et leur inflige des dégâts. De plus, à la fin de l'effet, ils sont attirés jusqu'au Paolao, étourdis, et subissent 3 tics de dégâts supplémentaires en 2 secondes. L'immunité au contrôle brise la chaîne actuelle et rend insensible aux chaînes suivantes jusqu'à la fin de la compétence. Et ça, les amis, ça c'est un problème. Parce que, en fait, c'est une sorte de gros mélange entre un ulti Ares et un ulti à dégâts classique. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est clairement un problème. Donc, tac. Ça, c'est vraiment un problème. Parce que... Après, je sais pas trop comment ça fonctionne quand les gens s'éloignent et tout ça, mais pour le moment, ça, c'est fort, quoi. Donc, pour le moment, je trouve... je dis ça à chaque fois, évidemment. Mais le perso est quand même... très fort, très fort. Son ultimate est juste insane, vraiment, il y a pas plus grand mot. Alors après, c'est un peu particulier, j'ai l'impression que... Comment dire vu que le totem est au milieu, est-ce que ça attire vraiment les ennemis s'ils s'éloignent? Je vais faire le test tout de suite, même si je risque clairement de mourir. On va faire ça. Paf, paf. Voilà, là il va me suivre et du coup on va voir ce qu'il en est avec cet ultimate. Voilà, paf, paf. Mais du coup, ouais, le problème c'est que c'est un bot, donc du coup difficile de vérifier tout ça. En tout cas, voici pour Daji. Daji, un perso qui est pas mal du tout en vrai. Même très bon pour le coup, avec une zone de tir quand même assez forte. Ah, c'est parce que je l'ai attiré là? Oh, je sais pas. Enfin bref, merci du coup les amis d'avoir regardé cette vidéo de Daji. J'espère que ça vous a plu, la petite aperçu d'un assassin, et du coup ça me fait extrêmement plaisir de parler d'un assassin. Mon avis sur le perso pour le moment, c'est que c'est un perso que je jouerais, clairement. C'est un perso que j'adore dans ses techniques. Ça me rappelle Arachné sur certains points. Et du coup, honnêtement, quand je vois déjà les assassins,
De manière générale, ceux que je joue, c'est donc Arachné, Neza, Nemesis, Bakazura, Kamazoth et Kali. Ça, c'est mes priorités sur les assassins. Et je pense que Daji va rentrer dans ses priorités. Alors après, ils mettent moyen. Ouais, elle a peut-être un inconvénient, c'est qu'elle... Enfin non, elle a pas d'inconvénient. Enfin, je trouve vraiment qu'elle est très forte en fait. Elle est vraiment très très forte. Elle a peut-être une escape un peu plus difficile à balancer s'il n'y a pas d'ennemis et tout ça, mais franchement, je la trouve très bien. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos Smite et Terra, pour ceux qui ne me connaissent pas évidemment. Et du coup, pour ceux qui veulent des nouvelles à propos de Smite, pour le moment, on est en gros problème technique en ce qui concerne Smite, de A à Z. Mais sachez que, de manière générale, on en a tourné. Et ça, c'est très très bien. On en a même 2 de montée, et ça, c'est vraiment génial. Donc, en soi, je vous rassure, Smite de A à Z n'est pas mort, mais juste en grande pause, enfin de manière très ralentie. On a vraiment du mal à faire ces fameux épisodes. Donc voilà pour les news. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Plus.